بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs en humanité, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne tolérance, bonne souplesse intellectuelle, bonne pizza. J'ai énervé tout à l'heure sur un rappel. J'ai énervé quelqu'un tout à l'heure sur un rappel où j'ai parlé de la pizza. Bonne pizza. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs de l'humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya habibi. Qu'Allah te bénisse, mon bien-aimé. Jazakallahu kulla khair wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère et bien-aimé. Jean, Emmanuel, qu'Allah vous accorde le firdaus à vous et ceux que vous aimez. Amin, Rabbal Alamin. Qu'il vous éclaire de sa lumière et vous guide. Amin, Rabbal Alamin. J'ai vu quelques-unes de vos vidéos sur Daesh, dans lesquelles vous expliquez en partie comment ces groupes recrutent et fonctionnent. Ce que tu as compris n'est pas ça que je voulais, ou n'est pas principalement ça que je voulais. Donc il faudra que tu les revois, Inch'Allah. Donc il y en a pas mal, il y en a pas mal. Sur le djihadisme, sur le djihad, sur Merrah, la série que j'avais fait sur Merrah à l'époque, sur les mouches, sur celui qui a voulu tuer en Belgique l'autre, ou qui a tué en Belgique, pas les mouches l'autre, sur les Kouachis, sur tout ça, c'est la même série. Je vais commencer, Inch'Allah, à catégoriser mes vidéos, parce que là, il y en a pas mal. Mais tu as compris autre chose que ce que je cherchais, que tu comprennes. Mais toi, Masha'Allah, tu es très apaisé. Ces vidéos ne sont même pas pour toi, Habibi. J'ai vu que, très bien, j'aimerais vous aider dans votre réflexion en vous parlant d'une expérience scientifique que peut-être vous ignorez. Rentrez l'expérience de 1000 grammes, je la connais. Je la connais, l'expérience. Et je connais le chien de Pavlov, et je connais le syndrome du bourreau finalement, qu'on finit par aimer, par tomber amoureux de lui. Non, je connais cette expérience arrivée, mais il y a une différence. Je te laisse expliquer ton mail, et je vais te dire la différence entre les Dawa'ish et l'expérience 1000 grammes. Cette expérience est une expérience de soumission à l'autorité. Cette expérience est une expérience de soumission à l'autorité. Pour résumer, un scientifique demande à une personne, entre parenthèses professeur, d'en interroger une autre, entre parenthèses élève, et de lui administrer une punition, choc électrique, entre parenthèses, de plus en plus sévère à chaque fois que l'élève se trompe. On dit au professeur que le but de l'expérience est de tester l'influence de la punition sur la mémoire, mais en réalité, le but est de voir jusqu'où le professeur va obéir à cet ordre de punir, entre parenthèses, torturer quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui ne lui a rien fait. L'expérience a démontré, entre parenthèses, et elle a été reproduite plusieurs fois à diverses époques et dans divers pays. Non, je la connais. Qu'entre 60 et 80% des professeurs vont jusqu'à tuer leur élève. Donc 60 à 80% des gens sont capables de torturer à mort quelqu'un pour peu qu'une autorité supérieure leur en donne l'ordre. Imaginez Daesh avec le lavage du cerveau et le fait que désobéir égale à mort. Je vous mets ici quelques liens. Si cette expérience vous intéresse, extrait d'un film qui décrit l'expérience,
extrait d'un documentaire et l'article Wikipédia, en espérant que vous êtes profitable fraternellement, Jean-Emmanuel. Qu'Allah te bénisse. Non, je connais l'expérience est connue, Habibi. Et personnellement, je suis passionné par ça. Je te dis que au moment où les gens partaient gaspiller leur temps, donc moi je lis, et j'ai toujours lu. Ma mère me reprochait ça, donc elle me disait, tu es comme une femme, au Sahara, c'est elle qui disait, tu ne sors pas du tout, tu n'es pas intéressé par la rue, tout ça. J'étais un enfant bizarre, donc j'aimais beaucoup lire. Donc ma mère, quand elle voyageait par exemple, elle m'achetait des livres. À mes frères et sœurs, ça peut être un Monopoly par exemple, ça peut être une bicyclette par exemple. Moi, c'était toujours des livres. Alors, une fois que je suis arrivé en France, c'était les livres et les documentaires. J'ai trouvé les médias français un peu plus intéressant que ce qui se fait comme média dans les pays arabes, et je le maintiens, je continue à le dire. Il y a des émissions intéressantes, des documentaires intéressants par rapport aux déchets médiatiques qu'on trouve dans les pays arabes, malheureusement, presque majoritairement, même si c'est en train d'évoluer un tout petit peu dans le bon sens. Un tout petit peu. D'accord. Donc je suis passionné par ça, par ce type d'expérience, alhamdoulilah, par l'histoire, par la psychologie. J'ai même lu un livre, il faut être fou pour le faire, j'ai lu un livre sur Freud qui fait plus de 800 pages, je pense même 900 pages, d'accord. Et j'ai une encyclopédie entière en bas sur la psychanalyse, d'accord, dans ma bibliothèque, par les grâces d'Allah. Donc je suis quelqu'un qui lit beaucoup par les grâces d'Allah et j'aime ça. Donc cette expérience est connue, il ne faut pas être un polytechnicien de la lecture pour la connaître, elle est connue. Le problème, et tu l'as dit toi-même à la fin, machallah, les dawa'ish, c'est autre chose. Là, dans l'expérience, ils ont pris des gens, on va dire, normaux. Même si je n'aime pas trop le mot normalité. D'accord? Les gens de Daesh ne sont pas normaux à la base. Je pense que tu le sais, ça. Les gens de Daesh, majoritairement, il y en a parmi eux des gens normaux. Mais la majorité des jeunes, moi je prends les jeunes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les gamins là, les gamins jeunes aujourd'hui, qui partent se dachiziser. Se dachichichiziser. D'accord? Ça se dit pas. Normalement, vous le savez que ça se dit pas. Très bien. Donc ceux-là, à la base, ils sont à part. Mais ce que tu veux comme déchéance, mais ce que tu veux comme débauche de la pensée et de l'âme, mais ce qui te passe par la tête comme instabilité, et ça ne décrira pas les jeunes de Daesh, avant même qu'ils partent. Donc imagine, l'expérience a été menée sur le normal, sur le commun des mortels normal. D'accord? Dans des conditions différentes, dans des âges différents, dans des endroits différents, dans des époques différentes. Les Dawa'ish, ils sont à la base le produit du système aujourd'hui médiatique mondial. Des jeux de violence, de la pornographie, de la violence familiale, de toutes les violences, de toutes les perditions et les dérives qui ont caractérisé les 20 dernières années, surtout depuis l'avènement de l'Internet et l'avènement de la télécommunication telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'avènement des chaînes paraboliques telles qu'on les pratique aujourd'hui, l'avènement des feuilletons américains, des séries américaines. Tout ça et autres ont produit des dawa'ish. Donc imagine, c'est pour ça que c'est une poudrière. Ça dépasse, je dis bien, les entendements. C'est pas un seul entendement. Ça dépasse tous les entendements, ce qui se produit aujourd'hui, quand un jeune de ce type-là se trouve dans l'anarchie totale. Bah, c'est la rencontre de sa vie. Sa vie qui était complètement anarchisée à l'intérieur, ou anarchique à l'intérieur, a pu rencontrer l'anarchie à l'infini dans une terre de guerre civile. Et imagine ce que ça peut faire. Donc ça tue pour tout et pour n'importe quoi. Ça s'amuse à filmer. Ça déguste la mort de quelqu'un. Ça déguste de voir des têtes coupées, des mains coupées. Vraiment ça. Une jouissance totale. Un orgasme. Un orgasme intellectuel. Même s'ils n'ont aucun intellect. D'accord? Donc ne sois pas étonné, Habibi. Et l'expérience ne s'applique pas sur cela. Maintenant, naam.
ces jeunes-là, anciens dealers, anciens prisonniers, anciens ratés de la vie, majoritairement, et on a parmi eux quelques-uns, des hommes et des femmes d'honneur, d'accord, qui, dans un moment, aussi il faut un déclencheur, ou dans un moment de rencontre, ou de fausse rencontre avec le djihad, se sont laissés entraîner dans la poudrière. Et moi je parle de ces jeunes-là, majoritairement, qui se rendent là-bas, dans la terre de la guerre civile, dans la terre de l'anarchie. On trouvait des gourous, des manipulateurs, des escrocs intellectuels. Ils ont trouvé des montages vidéo. Ils sont à la base très ignorants. Ils sont vides, mais vraiment vides. Vides et remplis. Vides de tout ce qui est bon et tout ce qui est beau. Remplis et chargés de tout ce qui est laid et de tout ce qui est mauvais. Donc tu imagines le résultat. D'accord? Il n'y a pas d'autorité. Ils ont toujours dit non à l'autorité. Que ce soit l'autorité du père, l'autorité de la mère, l'autorité de la famille, l'autorité de l'école, l'autorité de l'État, l'autorité avant l'État, les savants. Ils ne reconnaissent rien. Ils ne veulent pas d'autorité. Ils ont trouvé des gens manipulateurs gourous, pire qu'eux. Et ces manipulateurs et ces gourous savent parler à des âmes comme ça. Ce sont des savants et des savonnettes qui ont l'art et la manière de faire entendre à la pourriture déchet, au niveau de l'âme, ce qu'elle veut entendre, et ce qu'elle aime entendre. Et ce que peut la faire jouer comme un serpent devant un charmeur de serpent. Le charmeur fait à Jamal, et le serpent fait comme ça, alors que le serpent n'entend rien. Extraordinaire, non? Le serpent, on le sait, il n'entend rien. Mais il fait comme ça. Il danse, et il est charmé. Et c'est la même chose. Qu'Allah guide nos frères et sœurs. Si vous vous trouvez dans la terre de l'anarchie totale, revenez s'il vous plaît. Faites 2-3 ans de prison. Ça va vous éduquer un peu, Inch'Allah. Ça va vous guérir un peu, Inch'Allah. Ne faites pas de prison dans vos pays d'origine, s'il vous plaît, parce que là, c'est la peine de mort. Ou la prison à vie. Venez ici, Inch'Allah, dans vos pays, là où il y a un minimum de droits. D'accord, que vous ne retrouverez jamais, ni en Syrie, ni en Irak, ni même en Arabie Saoudite. Et calmez-vous, s'il vous plaît. Et remettez-vous en cause et essayez d'apporter la vie, au lieu de vouloir donner la mort. Et surtout, la prendre en photo, et la prendre avec la caméra et lui appliquer des montages, avec des anachid. Écoute ce nachid. Ya tayyibatu ji'tuki sabba li rasulillahi muhibba بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد La ilaha illallah, sois dans le voisinage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demande à ton âme et fais en sorte que ton âme soit connectée à Allah subhanahu wa ta'ala, à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à son enseignement, et à Coran, et à l'invocation, et aux délices islamiques avec S. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.